poursuivants à 2,14. à 2,14. Nous sommes, rappelons-le, dans le secteur numéro 21 qui va de Kiévi à Saint-Piton. Alors là, nous sommes sur une zone qui est un peu en meilleur état, hein, vous le voyez, hein, c'est plus sec. Oui, parce qu'elle est en côte et en faux plat montant et descendant, Voilà. donc l'eau s'écoule. Et voilà. Et puis en plus, il y a un petit peu de vent, alors ça sèche assez rapidement. C'est pour ça aussi que, et puis en plus, c'est le sommet du pavé sèche en premier, donc c'est pour ça que les coureurs essayent de rouler bien au milieu parce qu'il y a moins de risque de glissade. Mais comme il a beaucoup plu et qu'il y avait beaucoup de terre, eh bien malheureusement la pluie n'a pas enlevé, n'a pas balayé toute la terre. Voilà, nous sommes dans le groupe intercalé derrière Franco Ballerini. Ballerini, regardez, ça c'est un... maintenant c'est Ludo Diamsens, mais Ballerini que nous avons vu il y a un instant, eh bien figure, il a bien sûr gagné 2 fois Paris-Roubaix. Eh bien il dispute aujourd'hui la dernière course de sa carrière. Paris-Roubaix a fait de lui un champion pour toujours. Eh bien c'est ici, dans Paris-Roubaix, qu'il a voulu terminer sa carrière. Ballerini, en adoptant cette attitude, rend à Paris-Roubaix un hommage merveilleux. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il a dit « Je fais cadeau de cet effort à Paris-Roubaix ». Parce que quand on finit sa carrière, on peut finir sa carrière sur des courses moins difficiles que Paris-Roubaix. Ouais. Il a vraiment choisi la plus dure de toutes. C'est sa façon de remercier Paris-Roubaix, de remercier le cyclisme. En se préparant pour un Paris-Roubaix, en faisant l'effort maximum pour faire bien figurer dans ce Paris-Roubaix. Et on l'écoute, Franco. Parce que pour moi, Paris-Roubaix, c'est la course plus belle de tout le monde. Et je pense que c'est la course qui a donné plus notoriété et m'a fait connaître à le public international. Et terminer dans le vélodrome devant le public fantastique qu'il y a, je pense que c'est une chose incroyable. Bel hommage de Franco Ballerini et merci à Fabrice Collin, à Jean-Michel Guidez qui ont préparé avec nous, avec Thierry Adam, l'ensemble de ces documents que vous voyez et que vous verrez tout au long de cette après-midi. Sortie. Oui, effectivement, cette remontée d'une de nos moto-images permettait de bien visualiser l'écart. C'est le client, c'est un des clients vainqueur l'an dernier, bien sûr, Johan Museeuw. Vous avez vu l'expérience, dès qu'il sort d'un passage pavé, il pense à s'alimenter. Ouais. Parce qu'on n'a pas pas toujours l'occasion de pouvoir s'alimenter librement dans Paris-Roubaix. Eh bien lui, dès qu'il en a l'occasion, instinctivement, il va s'alimenter. Parce qu'un coup de fringale ou une hypoglycémie dans Paris-Roubaix sur les pavés, c'est comme dans un col. Hein. Alors nous allons, Bernard, essayer d'identifier tous les coureurs qui sont dans ce groupe. Il y a Léo Van Bon, ça c'est sûr, on vient de voir le champion Hollande. Il y a là, avec le 268, c'est bien sûr Stefan Weisman, l'un des gros outsiders de cette course. Hein. Leader désigné de l'équipe Télécom, avec Eric Zabel, une équipe Télécom 100% allemande. Tous les coureurs de la Télécom sont de nationalité allemande. Alors là, c'est le groupe de tête, hein, mais c'est pas le groupe avec lequel nous nous trouvons actuellement. Voici Léo Van Bon. Hein, il y a là également dans ce groupe Servet Knaven, le voici, Servet, juste devant lui Stefan Weisman, je vous l'ai dit. Et puis, avec le 205, Wilfried Peters. Vous remarquerez, Bernard, c'est important. Dans ce groupe, parti à la poursuite des hommes de tête, l'omniprésence des coureurs d'homo de Patrick Lefebvre. Hein. Ouh, c'est important ça. Regardez, image terrible et belle à la fois de Paris-Roubaix. Dirksen. Il était costaud autour des Flandres, costaud à Gand-de-Velgem. Il a de l'humour, Wilfried Peters. Voilà, Philippe. Ah, Gaumont. Important. Hein, Philippe Gaumont. Oh là, il a l'air bien. Hein. Oh. Oh là là. Le TGV passe pas loin. Hein.
Mais le TGV, il est sur des rails, là. Ouais. Faut surtout pas croire qu'on est sur des rails. Nous sommes dans Paris-Roubaix à moins de 140 km de l'arrivée. Et depuis que vous êtes en direct sur France Télévisions, sur France 3, voilà 138 km de l'arrivée, traversée de Solesmes. Depuis que vous êtes en direct sur France 3, vous assistez à une course extraordinaire, littéralement, disputée dans des conditions atmosphériques difficiles. Et vous voyez apparaître le nom des poursuivants: Museeuw, Knaven, Wilfried Peters, Sven Nys, le cyclocrossman Philippe Goumont, également Van Bonleon, Georgine Capi, vainqueur mercredi de Gand-Wevelgem, le copain de Lance Armstrong, Ludo Dixens, le Danois Frank Hoy. Vous assistez donc sur France 3 depuis 12h55 à la plus grande course d'un jour de la saison, Paris-Roubaix. Et les conditions météo sont telles aujourd'hui que l'on peut s'attendre à tout espérer, comme celui-là avec le dossard 54, le Picard Philippe Gaumont, qui est devant depuis le début, depuis l'entrée dans les secteurs pavés, sur l'eau, la boue, dans le vent. Philippe Gaumont est devant, il pèse sur la course, il a été retardé tout à l'heure par une crevaison, mais il est très vite revenu avec les hommes forts. Et avec ces hommes forts, Thierry Adam. Jean-René. Oui, Thierry. Oui, avec Franco Ballerini. Alors je vais vous donner la course. Je suis avec Franco Ballerini parce qu'il est monté sur ma moto quasiment pour s'abriter un petit peu parce qu'il est tout seul derrière le groupe de 10. Alors je vous donne la situation de la course. 4 hommes en tête, les 4 hommes vous les connaissez. Derrière, à 1 minute. Rappelons-les, Thierry, hein, donc De Jong, Braar, Chavanel, Voigt. Ce sont les échappés, alors que le groupe de 10 est au ravitaillement. Ce sont ces 4-là. Ils appartenaient à un groupe de 6 échappés après Compiègne, après le départ. Alors juste derrière, à 1 minute 45, on trouve Christophe Agnelouto qui était tout à l'heure en compagnie de Stéphane Bergès mais qui est parti en contre-attaque tout seul. Stéphane Bergès est 27 secondes derrière lui. Et juste derrière ces hommes, à 2 minutes 25 des 4 hommes de tête, 2 minutes 25 dans le village de Solesmes, il y a 10 coureurs parmi lesquels j'ai aperçu Philippe Gaumont, mais surtout Weissman. Il y a Franco Ballerini qui tente de revenir. Et il y a un homme qui n'était pas là tout à l'heure avec ces 10-là et qui est revenu depuis. Il s'agit de Johan Museeuw, le vainqueur de l'an dernier. Il n'y a pas, et c'est très important, et je crois que vous l'avez déjà souligné, il n'y a pas de coéquipier d'André Schmil, pas d'équipe Lotto dans ce groupe de 10 hommes où il y a quand même 3 coéquipiers, 3 coureurs de l'équipe Domo, Museeuw, Knaven et le célèbre coéquipier de luxe de Johan Museeuw, Wilfried Peters. Campi qui est rentré aussi, le vainqueur de Gand-Wevelgem. Campi qui est rentré. Incapi aussi, Thierry, effectivement. Oui, exact. On vient de le voir à l'instant, George Incapi. Rentrés tous les deux. Voilà, effectivement, Thierry, c'est un groupe très important. À coup sûr, alors que nous sommes à moins de 140 km de l'arrivée, à coup sûr, ce qui se passe en ce moment, Bernard Thévenet, est un des moments clés de ce Paris-Roubaix 2001. Il manque trop de monde dans ce groupe. Et il manque beaucoup de monde. Enfin, il manque Weinstein, mais lui, il a 3 équipiers devant. Donc, on peut dire que Weinstein, là, pour le moment, c'est celui qui est le plus ennuyé. Il manque Schmil, il manque Schmil, dont on s'interroge un peu sur ses motivations. Il a perdu sa belle-mère avant-hier. Il a se posait beaucoup de problèmes psychologiques. Et effectivement, il va y avoir forcément une réaction de l'équipe Lotto. Il ne peut pas laisser les choses en l'état, cette équipe Lotto. Parce que devant, on trouve des grosses équipes. Hein. On trouve voilà, ils sont là, Bernard, hein, dans ce groupe. Hein. Voici Hans de Klerk, hein, qui est l'un des hommes en forme. 11 victoires pour l'équipe Lotto depuis le début février. Et dans ce groupe, vous voyez le 56 de chez Cofidis, c'est bien sûr Chris Pierce qui est en forme. Voici Van Dijk. Hein. Et voici le champion du monde, Roman Weinstein et Andrea Taffi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Ils sont tous dans un groupe qui est derrière. On vient de le voir à l'instant. Et tous, hormis les lotos, ils ont tous un équipier devant, un ou plusieurs équipiers devant. Alors, est-ce que Mattei va vraiment faire confiance à Ballerini? Il faudra peut-être attendre un moment, mais pour l'instant, la Mattei n'a pas besoin de rouler. Elle doit au contraire laisser tout faire le travail à l'équipe Lotto. Alors Franco Ballerini qui était intercalé
normalement maintenant doit se trouver dans ce groupe, d'après ce que vient de me dire, oui on le voit, voici Franco, ce que me disait Ronan Passec, voilà c'est sa confirmation. Hein. Ballerini est dans ce groupe, Taffi, Ballerini sont dans ce groupe. Ah, ça ne va pas faire les affaires des échappés, hein, ouais. Puisqu'il y aura une nouvelle équipe, pas n'importe laquelle, hein. L'équipe Mapei qui n'a plus de représentants à l'avant. Elle avait Ballerini, c'est tout. Et maintenant, elle n'a plus personne. Elle devra donc elle devra s'organiser. Oh, le ciel est terrible. Là, nous sommes revenus avec les hommes de tête, qu'il ne faut surtout pas oublier. Hein. 4 coureurs en tête. De Jong, Florent Brard, Chavanel et Voigt. Voici De Jong avec le maillot Rabobank. Chavanel, Sylvain avec le maillot Bonjour bleu. Voici Florent Brard avec le maillot Festina. Et grâce au mouvement de garde, voici Jens Voigt. Voilà. Jens Voigt derrière avec le maillot vert et blanc du Crédit Agricole. N'oublions surtout pas ces 4 coureurs. Ils étaient 6 tout à l'heure puisqu'il y avait également avec eux Agnolouto Vergès qui ont été décrochés malheureusement pour Agnolouto à la suite d'un incident mécanique. Et ces 4 hommes de tête, alors que le ciel est toujours aussi menaçant, eh bien ces 4 hommes sont toujours en tête. Et Thierry, Jean-René, nous sommes derrière un groupe de 7 hommes maintenant qui est en train de revenir sur les 10 hommes intercalés, ce qui veut dire qu'on va avoir un petit peloton de 17 hommes. Et écoutez bien, il y a là Roman Van Stein, c'est-à-dire un 4e Domo qui arrive, le champion du monde en titre. Il y a là le dossard 56 qui est de l'équipe Cofidis, Chris Pierce. Il y a là un loto, le dossard numéro 23, Hans de Klerk. Il y a là le numéro 86 qui doit être Giancarlo Raimondi, le coureur de l'équipe Liquigas. Il y a là aussi Rolf Sorensen, le coureur de l'équipe CC World Online, coéquipier en son temps de Laurent Jalabert. Et il y a là le numéro 14, il s'agit de Karsten Skroent, le néerlandais de l'équipe Rabobank. Et il y a là surtout, excusez-moi, je crois bien, Andrea Taffi qui vient de rentrer à l'instant. Voilà un deuxième Mapei qui rentre à côté donc de Franco Ballerini. Il y a maintenant Andrea Taffi. Alors que nous sommes dans... Voici, ça c'est un groupe, donc le groupe intercalé avec Chris Pierce dont nous parlait à l'instant Thierry Adam. Hein. C'est le groupe dans lequel il y a, vous le voyez, le champion du monde Roman Van Stein, dans lequel il y a également Andrea Taffi, on le voit là avec le dossard 37, le 23 c'est Van Dijk de l'équipe Lotto. Voici donc ce groupe, voici Franco Ballerini, ce groupe donc qui s'est reconstitué, ce que nous disait Thierry, alors que les hommes de tête, eux, sont déjà dans la zone pavé numéro 20, la zone de Aussi. Les voici. Voici les 4 hommes de tête dans la zone de Aussi, zone numéro 20, 2 étoiles au niveau de la difficulté, mais vous le voyez, des conditions qui sont toujours aussi détestables au sol avec la boue et l'eau. Alexandre Boyon. Oui, je suis dans le groupe qui se trouve derrière le groupe Wechstein, le groupe du champion du monde, pour vous signaler qu'il y a 13 hommes. Et parmi ces 13 hommes, on retrouve 3 Cofidis qui travaillent beaucoup avec Nico Matane, son numéro 51, qui ne s'économise pas pour revenir sur le groupe intercalé. Il y a là également avec lui, et ça a son importance, 2 de ses partenaires, notamment Joe Pancart qui avait terminé 2e et 4e des Paris-Roubaix précédents, et également Peter Ferenstein. Merci Alexandre. Effectivement, l'équipe Cofidis, on l'a vu tout à l'heure, hein, a été malchanceuse. Bon, il y a eu le travail devant, alors qu'on voit là Stefan Wesman. L'équipe Cofidis a été malchanceuse. Plusieurs de ses coureurs sont tombés. Et il faut maintenant faire l'effort pour revenir. On a vu Wesman, on a vu Nkapi. Voici Lou Van Bonn. Frank Hoy qui est là également. Avec le maillot Team Cost, maillot jaune et noir. Et l'on nous signale que dans un 3e groupe se trouveraient Schmil, Bortolami et Van Petegem. Alors, vous parliez tout à l'heure, Bernard, de des circonstances très difficiles dans lesquelles André Schmil a abordé cette course. Il faut savoir donc que sa belle-mère est décédée jeudi. André Schmil a voulu hier partir en Ukraine pour assister aux obsèques de sa belle-mère. Et en fait, c'est Elena, son épouse, qui lui a demandé de rester en lui disant tout simplement pour la mémoire de maman.
il vaut mieux que tu sois dans Paris-Roubaix, c'est ta course, c'est notre vie. Et donc André Schmil a décidé finalement de rester, de participer à Paris-Roubaix. Bien sûr, ce sont des conditions très très pénibles pour André Schmil. Nous regarderons et nous analyserons bien sûr aujourd'hui sa performance, avant tout avec respect, sans tenir compte bien sûr réellement de l'influence qu'il aura sur la course tout au long de cet après-midi. Voici le groupe avec Franco Ballerini, avec Van Dijk qui pénètre sur la zone numéro 20, la zone de Aussi. Avec une alternance de partie housse et la partie sèche, vous le voyez, les conditions sont un peu meilleures qu'elles ne l'étaient tout à l'heure. Asphaltée là, qu'utilisent d'ailleurs les motos de la garde républicaine, mais également les motos de nos amis photographes. Franco Ballerini, vous le voyez, qui cherche à se ravitailler dans ses porches arrière. À côté de lui, Karsten Kronk, le voici avec le dossard 14. Et nous voici revenus avec le groupe de tête, 4 hommes en tête. Steve de Jong, c'est lui, avec le maillot orange et blanc. Pour répondre à une question de Jean-Marc Lénoré, il y a 2 équipes qui ont des fourches télescopiques, les équipes Bonjour et Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est l'équipe de Jens Voigt. Pratiquement que 2 équipes. Il y a 4 ou 5 ans, toutes les équipes avaient adopté ce système. Et puis on revient de plus en plus à la fourche traditionnelle. Oui. Mais je pense quand même que sur les pavés, il y a un bien meilleur confort avec la fourche télescopique. Et je pense que si elle est bien faite, cette fourche, elle ne doit pas trop engendrer de parasites. Le coureur doit bien sentir sa roue. 131 km de l'arrivée, vous l'avez vu, voici Sylvain Chavanel. La jeunesse et le talent, il reste Sylvain que l'on écoute. Rêver un peu quand même, faut rêver. Mais faire la course, aller dans les échappées, parce que c'est moins dur d'être devant que d'être à l'arrière. Et voilà, quoi, je vais essayer de me montrer au maximum. Comme dans Paris Tour, si vous vous souvenez, l'année dernière, on verra bien. Est-ce que vous appréhendez quand même un petit peu cette course qui est particulière? Passer les pavés, c'est quand même spécial. Ah, c'est très spécial, parce qu'il va y avoir beaucoup de chutes. Ça sera dur de les éviter. Si ça tombe devant, c'est très dur à les éviter. Il faudra être attentif du départ à la fin. Qu'est-ce qui est le plus fort chez vous? L'appréhension, la peur un petit peu d'une course difficile ou l'envie de participer à peut-être une des plus belles courses du monde? L'envie de participer à la plus belle course du monde, parce que c'est vraiment super, c'est autre chose. Faut être endurant. Donc moi je suis très jeune, c'est pour ça ça sera dur d'être là sur la fin. Mais c'est bien de le faire à mon âge, parce qu'au fil des années, j'acquérirai de l'expérience et ça va me servir pour l'avenir. Beaucoup de lucidité de la part de Sylvain Chavanel qui a 21 ans. Voici les écarts. Sylvain Chavanel, je vous le rappelle, qui sera tout à l'heure avec nous dans Stade 2. Il est le plus jeune coureur au départ aujourd'hui, 21 ans. Et il sera avec nous dans Stade 2 pour nous parler de ce Paris-Roubaix. L'an dernier, il était au départ de Paris-Roubaix, mais il avait été pris dans une chute au bout de 80 km et il n'était pas en fait entré sur les secteurs pavés. Il avait par contre auparavant participé à 2 Paris-Roubaix chez les amateurs, mais on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'il participe vraiment au Paris-Roubaix élite. Il est entré sur les secteurs pavés, il y est d'ailleurs, il y a quelques instants, et il sera avec nous donc dans Stade 2. Vous avez vu Wilfried Peters qui levait la main. Il semble qu'il a montré la roue arrière. Ouais. On voit Léo Van Bonn là, et juste à côté de lui, Philippe Gaumont. Voilà Léo Van Bonn, avec le maillot de champion de Hollande. Il y a Georges Nkapi derrière. C'est vraiment un groupe de clients. Voici Philippe Gaumont. Les cheveux longs de Philippe qui sont tenus par des lunettes.
C'est un problème de dérailleur. Voici Wilfried Peters, vous voyez, dépanné par une des voitures assistance organisée par Ivezar. Travail très très important que font ces voitures à l'occasion de toutes les courses cyclistes, mais notamment bien sûr dans le cadre de Paris-Roubaix où il est beaucoup plus difficile pour les directeurs sportifs de venir assister leurs coureurs. Thierry. D'accord, non, c'est bon. Thierry, c'est bon, vous êtes à l'antenne. Ouais, pardon, excusez-moi, nous sommes à l'entrée du village de Montrécourt et le groupe de 7 hommes emmenés par Andrea Taffi et Franco Ballerini et Chris Pierce et Roman Weinstein est en train de rentrer sur le groupe de 10, le groupe que l'on va appeler Philippe Gaumont puisqu'il a été l'instigateur de cette poursuite. Il y a pour l'instant 50 mètres d'écart entre les deux groupes, mais devant on a regardé, on s'est retourné pour voir si un groupe rentrait et voyant que ce groupe rentrait, eh bien tout le monde attend. C'est Roman Weinstein maintenant qui mène la poursuite et donc je pense que dans quelques instants eh bien, nous allons nous retrouver avec un peloton de 17 hommes pour alors lancer la poursuite des 4 échappés. Il y a même je crois Stéphane Bergès qui vient d'être pris, donc ce serait un peloton de 18 si je compte bien. Vous voyez les coureurs, vous avez vu de nombreux coureurs qui s'alimentaient. C'est dans des conditions comme ça, Bernard, pour une course qui est très dure bien sûr, plus l'humidité, le froid, le vent, il faut penser à tout, à boire, manger. Avec le froid, on consomme beaucoup plus de calories. Il faut donc bien penser à s'alimenter. Et pour un coureur qui est entre deux groupes, par exemple, il ne pense pas toujours parce qu'il a d'autres préoccupations. Il y a également les bidons, parce que régulièrement on perd les bidons dans Paris-Roubaix. Alors avant, on n'avait pas toujours le concours des voitures, et avant chaque passage pavé, il fallait mettre le bidon dans la poche du maillot, parce que ça se coûte tellement qu'il n'y a aucun porte-bidon. C'est assez costaud pour maintenir le bidon sur le cadre. Important, il va y avoir une jonction, un regroupement qui va s'effectuer. Dans quelques instants, regardez cette image aérienne. Elle vous permet de voir qu'il va y avoir une jonction en fait qui va s'opérer derrière les 4 hommes de tête. On va donc se retrouver avec un groupe d'environ 20 coureurs derrière les 4 hommes de tête qui sont, rappelons-le, De Jong, Brard, Chavanel et Jens Voigt. Voilà tout ce groupe. Voici notamment le champion du monde Roman Weinstein. Juste devant lui, il y a Chris Pierce de la Cofidis. Pour gagner Paris-Roubaix aujourd'hui, il va falloir battre Roman Weinstein, qui est dans un état de motivation assez impressionnant. Alexandre ? Oui, une information pour vous signaler qu'il y a 1 minute 30 entre les 4 hommes échappés et le peloton qui va se regrouper, puisqu'il y avait 5 secondes simplement d'écart entre les deux pelotons, le peloton Weinstein et le peloton Museux. Et le groupe de poursuivants dans lequel se trouvent les 3 coureurs Cofidis emmenés par Nico Matane, eh bien se trouve très exactement 27 secondes derrière le groupe de poursuivants, alors qu'il y a des Gilles de Bosch de sortie, des Pom Pom Girls. Le soleil revient un peu sur la route du Paris-Roubaix. Voici l'entrée du secteur pavé numéro 19. Nous sommes sur le secteur de Saulzoir. Il y a 2 étoiles dans la graduation des difficultés. Vous voyez que les pavés, regardez bien, nous sommes sur un secteur où les pavés sont réguliers et sur des parties où il y a des zones sèches. Alors il y a sur le côté de la boue et de l'eau, mais il y a sur ce que l'on appelle le haut du pavé, c'est-à-dire au milieu du secteur, il y a un espèce de filet, regardez, sec. On peut dire que depuis le début des secteurs pavés, depuis Troisville, on peut dire que c'est le secteur pavé qui paraît le plus acceptable, hein, Bernard. C'est un petit peu ce que nous disions tout à l'heure, c'est les coureurs commencent en léger faux plat, donc l'eau ruisselle plus facilement, elle stagne moins. Alors dès qu'il y a un petit rayon de soleil et un petit peu de vent, ça sèche tout de suite. Enfin, le sommet du pavé, le sommet de la route sèche immédiatement. Nous allons reprendre maintenant un petit faux plat descendant. Au début, ils sont assez réguliers, mais sur la fin, quand même, ils sont un peu plus durs. Hein. Mais il n'y a pas trop de boue sur ceux-ci. Ils sont relativement propres, on va dire. Nous sommes toujours avec le groupe de tête duquel c'est légèrement laissé décrocher, je pense que c'est une décision volontaire, Steve De Jong avec le maillot orange de la Rabobank. Juste devant lui, il y a Florent Brard, il
il y a Chavanel et Voigt, c'est-à-dire qu'il y a deux jeunes Français dans cette échappée, deux des plus grands espoirs du cyclisme français, Florent Brard et Sylvain Chavanel. C'est heureux de voir de jeunes Français avec autant d'audace dans la course que l'on qualifie souvent comme la plus dure des courses d'un jour. C'est bien, c'est un beau comportement qui va à coup sûr apporter beaucoup de réconfort à tous ceux qui luttent actuellement pour redonner au cyclisme toute sa crédibilité. Voici le groupe derrière. Hein. Vous avez vu que dans ce groupe, il y avait notamment Philippe Gaumont qui court bien, Bernard. Il est là en deuxième position, il est devant. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Oui, il faut rester dans les 2-3 premiers pour avoir une bonne vision des passages et éviter de prendre trop devant. C'est un de ses coéquipiers qui a choisi d'emmener. Et puis c'est également une bonne position parce que on voit bien la trajectoire. On oblige les autres adversaires à faire beaucoup plus d'efforts parce que si à l'avant dans les 3-4 premières positions, alors qu'on nous donne la composition du deuxième groupe. Alors le deuxième groupe avec Johan Museeuw, avec Servais Knaven, avec Wilfried Peeters, avec Roman Weinstein, avec Krohn, avec Sven Nys, avec Hans de Klerk, avec Franco Ballerini, avec Andrea Taffé, avec Philippe Gaumont, avec Chris Pierce, Stefan Weisman, Leo Van Bonn, Rolf Sorensen, Georgin Capi l'américain. Il y a là également Ludo Dirksens, Frank Hoy le danois, Christophe Agneluto et Stéphane Bergès, les deux Français qui initialement appartenaient à la première échappée et qui ont donc été récupérés par ce groupe. C'est pas plus mal, hein. Ils sont dans un groupe de costauds. Alexandre. Dans le secteur pavé numéro 19, ils ne sont plus que 12 en chasse derrière le groupe Johan Museeuw. Voilà, hein, donc les 4, ce groupe est derrière celui auquel faisait allusion il y a un instant Alexandre Boyon. Donc Yann Kirsipou vient de disparaître de ce groupe. Alors que nous sommes à la sortie, vous l'avez vu,